Bonjour à tous, bonjour et bonsoir à tous. Encore une fois de plus, le pasteur, je suis Abba Lufuma. Je viens avec une pensée à partager avec nos peuples de Dieu, afin que nous puissions comprendre comment est-ce que nous devons exceller et avancer dans l'œuvre de Dieu ou encore dans nos vies. Avant de tout commencer, j'aimerais qu'on fasse une petite prière d'ouverture. Prie avec moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons grâce, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Tu as permis à ce que nous puissions encore se retrouver ce matin pour les autres, ce soir pour les autres corps, afin de partager ta parole. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de ta part. Laisse que moi je sois juste l'instrument ou l'usage auquel tu as utilisé afin de faire passer ton message ce soir ou ce matin pour les autres. Sois avec nous, conduis-nous et fais-nous connaître ta volonté. Ainsi je prends le Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. L'une des choses que j'aimerais partager avec nous ce soir, ce n'est pas difficile. Le thème est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. D'abord, ça nous parle, le thème est intitulé, notre thème est intitulé « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, qui est tiré du livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22. Nous allons lire tous ensemble ces versets afin de comprendre une chose. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. » Alléluia. Alléluia. Voilà une chose que nous devons connaître. Ici, Samuel est en train de dire à Saül, est-ce que l'Éternel, le Dieu, il trouve seulement plaisir dans tous vos sacrifices? Lorsque vous venez avec des holocaustes, lorsque vous prenez des agneaux et tout, vous faites des sacrifices, c'est ce que Dieu aime seulement? Non, Dieu n'aime pas seulement que les sacrifices. Voici devant Dieu, l'obéissance vaut double ou vaut mieux que le sacrifice. Et l'une des choses que Samuel est en train de présenter ou de montrer à Saül. D'abord, je tirais dans ce terme, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, je tirais des mots images auxquels j'aimerais nous éclaircir ou encore nous devons marteler sur ça pour comprendre quelque chose dedans. D'abord, c'est l'obéir, donc l'obéissance et le sacrifice. Ces deux mots images de ce terme, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir, d'après la définition, obéir signifie se soumettre à une obligation d'une personne. Lorsque je me soumets à une obligation d'une personne, là j'obéis. Oui, c'est comme, on appelle comment? C'est comme un ordre qu'on donne. C'est ça l'obéissance. Toi, tu n'as qu'à obéir, c'est ça. Lorsqu'une personne obéit, il est en train de se soumettre à un ordre qu'on lui a donné. Il obéit directement. Et lorsqu'on parle du sacrifice, on voit l'action de se donner au travail dur pour plaire à une autre personne. C'est ça en fait les sacrifices. C'est comme Dieu, Jésus, il s'est donné. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16 que non, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde faim, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est là, stipulant en se faisant ceci, que Dieu s'est sacrifié, s'est donné, tu vois, à une personne. Il s'est donné en offrande. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. C'est donné au travail dur, au travail pénible, autrement dit, pour plaire à une personne. Alléluia. D'abord, j'aimerais nous expliquer une chose. D'après ce verset, Samuel est en train de dire à Saül que voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux bel et bien commencer à donner des offrandes. Tu peux bel et bien commencer à faire tellement trop de sacrifices pour plaire à Dieu. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas tous ces sacrifices. Ce n'est pas que Dieu refuse les sacrifices, non. Dieu aime le sacrifice. Dieu aime tous ces genres de choses. Mais Dieu aime beaucoup plus
L'obéissance. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, peuple de Dieu, Dieu a comme en lui l'obligation de te bénir ou encore de te faire du bien. Nous devons croire, nous devons se dire d'abord, devrais-je dire, que nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Beaucoup de gens aiment écouter la voix de Dieu. Beaucoup de gens aiment écouter Dieu parler, mais beaucoup de gens ne sont jamais prêts pour faire ce que Dieu dit. C'est bien bon d'aller à l'église chaque jour. C'est bien bon d'aller nettoyer l'église. C'est bien bon d'être modérateur. C'est bien bon de servir Dieu. C'est bien bon d'aller dans le montagne. C'est bien bon encore d'aller de temps à autre. Comme à Kinshasa. Je donne des exemples où j'étais à la montagne des Maluku, j'étais à Luzizila, j'étais à l'Étendance, j'étais à Manyenge. Il y a plein de montagnes à Kinshasa. L'importance, ce n'est pas seulement d'aller dans le montagne. L'importance, ce n'est pas seulement de se sacrifier, dire Seigneur, je te cherche dans le lieu des sacrifices. Non. Ce n'est pas ça seulement l'importance. Les gens croient que si je pars seulement à la montagne, c'est là que j'aurai la solution à mes problèmes. Les gens pensent que lorsque je vais aller dans des montagnes, c'est en ce moment-là que j'aurai ce que je cherche. Mais l'important, ce n'est pas seulement d'aller dans des montagnes. Dieu peut écouter même lorsque tu es dans ta chambre. L'importance est d'obéir à la voix de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'obéissent plus à la voix de Dieu. Les gens se disent de se sacrifier seulement. Jeûne, Yohann nous a présent. Tu es là pour gêner. Tu gênes, oui. Des fois, tu fais des jeûnes de 40 jours, oui, comme Jésus. Tu peux le dire de là-bas, de la sorte. Mais il y a des personnes qui ont même gêné plus que Jésus. Je peux le dire. Mais Moïse a gêné 40 jours, des fois. Il y a d'autres personnes qui ont gêné de 100 jours dans mon pays. Ou encore dans d'autres pays. Il y en a des gens qui gênent de 120 jours. Moi, je vous dis, également, j'ai gêné pendant, dans une année, on a 365 jours. Lorsque j'ai commencé mon ministère au début, dans une année, j'ai gêné pendant 265 jours. Mais ce n'était pas pour continuellement, directement. Je gênais des fois 40 jours. Et dans une semaine, après une semaine, je gêne encore 40 ou 10, 20. C'était comme ça. Et dans une année, j'ai pu totaliser 265 jours. Mais le temps passé, j'ai pu comprendre que Dieu ne trouve pas trop plaisir lorsqu'on se sacrifie, lorsqu'on se donne jusqu'à ce point-là. Mais Dieu veut des fois qu'on obéisse à sa voix. Lorsqu'il te dit, je suis, ne touche pas à ceci. Je ne dois pas toucher. Lorsqu'il te dit, mon fils, fais cela. Tu dois le faire. Mais lorsqu'on ne fait pas cela, on est entré, on désobéit à la voix de Dieu. Et c'est les lignes de choses qui fait que la main de Dieu ne soit pas sur nous. Peuple de Dieu, il est temps de croire. Il est temps d'obéir à la voix de Dieu. Il est temps de se dire que non, je me suis trop sacrifié. Depuis que tu as commencé à chercher Dieu, tu ne l'as jamais trouvé toi. Oh, j'étais à la montagne de Mangenge, je cherchais Dieu. J'étais à la montagne telle, je cherchais Dieu. J'étais allé comme ça. Oui, tu cherches Dieu, c'est bien. Tu cherches Dieu. Mais, pose-toi la question. Depuis que tu as commencé à chercher Dieu, tu l'as déjà trouvé. Je ne suis pas contre les gens qui aillent à la montagne. Moi, j'en fais partie, oui. Mais c'est que je veux nous faire comprendre que la vie chrétienne ne se réside pas que dans des montagnes, pas que dans des sacrifices, mais aussi à l'obéissance à la voix de l'Éternel. Nous allons lire un verset auquel nous allons comprendre une chose encore. Nous allons prendre le livre du Deutéronome, chapitre 28, le verset premier d'abord. Vous allez m'excuser, je vais chercher le passage et nous allons lire ces versets ensemble. J'aime Dieu. C'est pas mal de se sacrifier. Oh non, comme je suis là, j'ai beaucoup gêné. Tu as beaucoup gêné, oui, c'est bien de beaucoup gêner. C'est bien de beaucoup faire de sacrifices. Mais pose-toi alors la question. Depuis que j'ai commencé tous ces sacrifices, qu'est-ce que j'ai eu? Toute chose aussi commence par l'obéissance. Je suis dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Je lis à partir du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage, qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras
à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Et ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton menu et de ton gros bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans ton pays, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. J'aime ça. J'aime. La Bible nous dit, la Bible commence par dire quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici ce que Dieu te donnera. Il a commencé à citer. Il te donnera ceci. Il te donnera cela. Il te donnera cela. Il te donnera ceci. Toutes ces choses-là, tu peux la voir si seulement tu obéis à la voix de l'Éternel Dieu. Il dit, lorsque tu obéiras, j'ordonnerai, oh my God, j'aime. J'ordonnerai à la bénédiction d'habiter chez toi, d'être ton partage. Je bénirai le grenier. Le grenier, vous connaissez trop bien le grenier. Imagine, tu ne montes même pas à manger. Mais imagine, depuis que tu as commencé à prier, il y a même de ces jeûnes que tu fais, les jeûnes forcés, auxquels tu ne gênes pas parce que tu veux gêner, tu gênes parce qu'il manque même à manger. Mais lorsque tu comprends que je dois maintenant obéir à la voix de Dieu, il y a d'autres choses que tu ne pourras plus forcer. Il y a d'autres choses que tu ne pourras plus faire, te dire que non, je le fais parce que je suis en train de forcer. Tu vois, non. Obéis à la voix de Dieu. Lorsque tu obéis, tu peux accéder dans une autre dimension. De toucher maintenant tes bénédictions. C'est un grand secret. Oui, c'est bien de se sacrifier. Mais la Bible dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici tout ce qui se répandra sur toi. Voici ce que l'Éternel Dieu fera dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va bénir le fruit de tes entrailles. Il va bénir le fruit de ton sol. Il va bénir le grand et le petit bétail. Il va tout bénir, le champ, tes entreprises. Tout de toi sera béni. Pourquoi? Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Laisse-moi te dire une chose. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, sacrifie-toi. Je ne te dis pas de ne pas te sacrifier. Oui, fais des sacrifices comme d'habitude, oui. Mais apprends à obéir à la voix de Dieu. Lorsque tu apprends à obéir à la voix de Dieu, c'est mieux pour toi, car tu vas avancer. Les gens viennent, oh pasteur Abba, pasteur, avec le don prophétique que Dieu m'a donné. Je suis besoin d'écouter Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Oh, pour mon couple, pour ça, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Tu pries pour eux et Dieu peut parler. Tu leur dis, non, Dieu me dit de vous dire de faire ceci, cela. Ils sont bien, ils ont voulu écouter Dieu. Mais lorsque Dieu a parlé, ils ne sont plus prêts pour faire ce que Dieu leur a dit. C'est ça le mal des Congolais. C'est ça le mal, le genre de nos jours. Pas que des Congolais. C'est parce que je suis Congolais que je suis trop des Congolais. Pas que de nos jours. Il y a tellement de pays. Tu vas voir les gens sont toujours là, derrière, surtout les prophètes. Prophètes, mon Manine, comme on dit en Swahili, Dieu dit quoi? Oh, prophète to me, je peux prophétiser sur toi. Oh, je suis prophétisable de versets my God, j'aime d'autres conjugations, ben toi, c'est ça. Je suis prophétisable, c'est toi qui vois, je vois, oui. Mais lorsque je te dis ce que je vois, est-ce que tu es prêt à obéir et à écouter ce que Dieu te dit? Les gens veulent seulement écouter, mais les gens ne sont jamais prêts pour faire ce que Dieu leur dit de faire.